Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour te parler un petit peu plus en détail de mon parcours de perte de poids que j'ai entamé depuis janvier 2021. Je me dis que je peux peut-être vous donner une trame, la façon dont moi j'ai fait les choses, même si je vous le répète sans cesse, on est tous différents, mais vous êtes nombreux et nombreuses souvent à me dire je sais pas comment faire, par où commencer. Le fait de vous donner une idée, ça peut vous permettre de commencer et après à vous par la suite de plus personnaliser par rapport à vos goûts, etc. Bien évidemment, tout ce que vous allez voir et ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça a été recueilli sur des sites sérieux et auprès de professionnels, que ce soit de la nutrition ou du sport. Je t'invite fortement à te rapprocher auprès d'un professionnel, que ce soit du sport ou de la nutrition, et même voir avec ton médecin si tu peux faire tout ce que je te donne comme conseil sans aucun danger pour toi et ta santé. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première sur le poids, les mensurations et ta silhouette. La deuxième sur le sport et enfin la troisième sur l'alimentation. Je t'invite fortement à te munir d'un carnet et d'un stylo pour vraiment marquer tout ce que je vais te dire. Je trouve que d'avoir un visuel écrit au quotidien avec toi, c'est beaucoup plus facile pour acquérir une discipline. Et ça va te permettre aussi de voir ton évolution, que ce soit au niveau de ta silhouette ou même au niveau alimentaire et sportif. Première partie, donc la silhouette. Première chose que l'on fait lorsque l'on est dans un processus de perte de poids, c'est de prendre son poids sur la balance et d'espérer au fil des semaines qu'il baisse le plus rapidement possible. Et c'est là une des grosses erreurs qui va jouer sur notre mental. Il est vraiment primordial de prendre ces mensurations et même de prendre des photos. Et oui, ça va vous permettre de voir concrètement comment est-ce que votre morphologie, votre silhouette va évoluer, chose que la balance ne va pas vous dire. Vous pouvez prendre la poitrine, la taille, les hanches, le tour de bras, le tour de cuisse et le mollet. Dans ce fameux cahier, vous allez noter toutes les parties que je viens de vous citer. À côté, vous faites des cases et vous prenez les mensurations une fois par mois. Le poids également, une fois par mois, c'est aussi suffisant. Les photos, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille vraiment de le faire, ça prend pas beaucoup de temps. Vous prenez de plein pied, de face, de profil, de dos. Si vous voulez pousser plus loin, comme moi j'ai fait, vous faites des vidéos ou des photos avec différentes tenues pour voir vraiment le rendu. Honnêtement, pour ma part, c'est ce qui m'a permis de voir concrètement que j'ai perdu. Le fait de me voir en fait moi et ensuite et surtout dans les différentes tenues, ça m'a permis vraiment de réaliser que j'avais perdu. C'est bête, mais c'est probant. Je reviens sur la balance. Tu peux totalement te peser tous les jours ou une fois par semaine, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas une brigade qui va venir te taper sur les doigts. C'est juste qu'il faut être consciente que ton poids va varier. Tu peux faire le test dans une journée, tu te pèses le matin, après être allé aux toilettes, après manger et le soir. Ton poids, il peut varier jusqu'à 2 voire 3 kilos et c'est totalement légitime. Faut juste en être consciente. C'est pas grave, c'est normal. Surtout nous, les filles, avec les hormones en période de règles avant et même après, on peut prendre jusqu'à 3 kilos. Nos stress par rapport au poids sur la balance. Une fois par mois, pour comparer si ton programme de perte de poids est efficace, c'est largement suffisant. Il y a pas mal de personnes sous mes vidéos qui me mettent oui, moi il me reste 1 ou 2 kilos à perdre, j'en ai marre, etc. Je vous dis rien parce que on me demande pas mon avis, mais c'est vrai que j'ai envie de vous dire que en fait, c'est 1 ou 2 kilos, il suffit juste d'aller faire pipi ou caca, il suffit juste d'être plus en période de règles. Ça dépend à quel moment vous vous posez et vous faites le comparatif. Le poids sur la balance, il signifie pas grand chose et c'est là que les mensurations et que les photos vont être beaucoup plus importantes. Et si tu entames du sport en plus de ton rééquilibrage alimentaire, tu risques de voir ton poids descendre beaucoup moins vite qu'une personne qui ne fait pas de sport. Et c'est totalement légitime. Quand tu fais du sport, tu vas gaspiller plus d'énergie. Donc ton corps va avoir besoin de plus d'énergie. Donc ça va créer ce fameux déficit calorique qui lui va être à l'origine de ta perte de gras. Je t'invite à aller regarder sur mon blog ce qu'est un déficit calorique. Je l'explique en détail. Tout simplement, lorsque tu fais du sport, tu vas créer en fait du muscle. Tes muscles, ils vont grossir. En mode débutant, tu vas pas en prendre énormément comme un bodybuilder, mais tu vas quand même en prendre. Et donc du coup, ça va créer donc une masse, ça va peser. Contrario, à côté, va continuer à perdre du gras. Quand tu vas faire du sport, ils vont gonfler en volume et donc prendre du poids. Par exemple, tu vas prendre 2 kilos de muscles et avec le déficit calorique que tu crées au quotidien, au fil des jours, tu vas perdre 2 kilos de gras, plus de
moins 2 égale 0. Sur la balance, tu ne vas voir aucune évolution, mais au niveau de ta silhouette, je te mets le schéma juste ici. Tu vois bien évidemment que le muscle en densité pour 2 kg est beaucoup plus petit que pour la densité de 2 kg de graisse. Donc ça va se voir à l'œil, mais pas sur la balance. C'est pourquoi moi personnellement, me connaissant, je n'ai pas souhaité faire du sport dès le départ. Je me suis consacrée entièrement et uniquement à l'alimentation les 2 premiers mois parce que je savais pertinemment que si le poids sur la balance allait stagner à un moment donné, ça allait me décourager. Et c'est aussi le fait que je me sentais pas capable tout simplement de gérer 2 choses à la fois. Je voulais vraiment faire les choses correctement, donc j'ai préféré faire les choses les unes après les autres. Bien évidemment, c'est pas parce que vous allez faire du sport en plus du rééquilibrage alimentaire que vous n'allez pas perdre. Pas du tout. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au mois de mai. Si vous avez bien suivi, j'ai commencé donc le sport au mois de mars. Mars, avril, mai, j'ai fait du sport et ma perte de poids sur la balance a considérablement ralenti par rapport aux 2 premiers mois. Et c'est totalement légitime puisque je viens de vous l'expliquer. Du coup, au mois de juin, c'est là que les photos sont importante. Je me suis aperçue avec les vidéos montage pour TikTok que ma silhouette avait considérablement changé. Elle s'était raffermie. Le chiffre sur la balance n'avait pas bougé, mais mon corps était totalement modifié. On en arrive à la deuxième partie, le sport. Je vous rabâche souvent les oreilles et je vais continuer à le faire aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à faire un programme qui est dit débutant par une coach professionnelle sur YouTube ou autre, c'est pas grave. Ne baissez pas les bras. Adapter, modifier. C'est le maître mot en fait de cette grande partie de sport. Vraiment. Là encore, tu vas devoir sortir ton petit carnet et tout noter dessus. Quand on débute, en règle générale, ce qui nous manque, c'est la discipline et la régularité. Et le fait de tout noter, ton programme, ce que tu fais jour après jour, ça va te permettre d'avoir une régularité et de voir ton évolution. On a tous une vie pleine d'aléas. Le boulot plus ou moins prenant, les enfants, la vie personnelle, etc. C'est pour ça qu'il est essentiel de noter ce que tu souhaites faire au niveau sportif, ton programme. Pour ma part, c'était jusqu'à 20 minutes par jour, 3 fois par semaine. Et d'un autre côté, tous les jours, tu vas noter ce que tu as réellement fait. Si un jour tu t'aperçois que tu n'as pas le temps de faire ta séance, si tu peux pas faire 20 minutes et tu ne fais que 10 minutes parce que tu as été interrompu pour X ou Y raison, c'est pas grave. Ne baisse pas les bras. 10 minutes, c'est mieux que rien. Faut vraiment positiver et faire les choses, voilà, en mettant toujours un pied devant l'autre. Tu as au moins un petit peu avancé. Et puis, j'ai envie de te dire que c'est pas forcément évident de commencer une routine sportive pour quoi que ce soit d'ailleurs. Il n'y a aucune honte à avoir des difficultés, à pas avoir envie, etc. L'important, c'est toujours positiver, j'insiste là-dessus et c'est vrai. Quand on faisait du vélo, on apprenait à faire du vélo, on tombait, on recommençait encore et encore jusqu'à ce qu'on y arrive. Bah là, c'est pareil. Je peux t'assurer qu'au fil des semaines et des mois, tu vas voir, tu vas acquérir une routine, tu vas prendre plaisir à le faire et ça va être viscéral pour toi de faire ta petite séance. Quel sport choisir? Je peux pas te dire fais ci, fais ça. C'est vraiment à toi de voir ce qui te plaît le plus. Demain, je te dis fais une demi-heure de corde par jour et que t'aimes pas, ça sert à rien de te forcer. Tu vas pas tenir. Peut-être que t'as la rage et que t'as un mental d'acier et que tu vas tenir. Attention, on est tous différents. Mais en règle générale, les 3/4 du temps, si on fait les choses par dépit et non par plaisir, on ne tient pas. Donc vraiment, trouve quelque chose que tu aimes. Si tu n'aimes rien, si pour des raisons pathologiques, tu as des restrictions par rapport à certains sports, eh ben, essaye de voir si tu peux faire de la marche. Ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, c'est déjà mieux que rien. Et c'est une activité sportive comme une autre. Bien évidemment, moins intensive que de la corde à sauter ou du basket, mais c'est toujours une activité sportive. Une fois que tu as trouvé le maître mot, c'est d'adapter à ton niveau. Voilà. C'est pas dramatique si on te dit de faire tant de minutes, tant d'intensité et que tu n'y arrives pas. Ne baisse pas les bras, ne te dis pas que tu es nul, tu adaptes, tu réduis, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Tu fais pas ça pour préparer une compétition, il y a personne qui sera là pour te noter à la fin, il y a aucune honte à faire ça. Je vais te dire, pour ma part, au mois de mars, quand j'ai commencé, j'ai voulu faire un programme fitness que j'ai pris ici sur YouTube d'ailleurs, qui était présenté comme débutant. J'ai pas réussi à faire la moitié des exercices, c'était trop difficile. J'ai même pas réussi à finir le programme d'ailleurs et je me suis dit mais attends, le truc il est présenté pour les nuls. Comment ça se fait que t'arrives pas à le terminer? Et je me suis dit mais c'est pas possible, t'es vraiment nul. Et après je me suis repris en main, je me suis dit attends,
c'est pas parce que elle présente comme un truc débutant que c'est débutant pour toi. Peut-être que moi j'ai besoin de quelque chose de plus facile encore et il n'y a aucune honte. Donc j'ai pris des exercices à droite à gauche que je prenais plaisir à faire tout simplement. J'ai réduit les intensités quand c'était trop difficile et j'ai fait mon propre programme à moi, à mon niveau. Est-ce que c'est aussi efficace que le programme de la pro ? Peut-être pas, mais au moins je me dis c'est mieux que rien, ça me permet d'avoir un pied dans le sport, d'être valorisée à la fin de ma séance parce que j'ai réussi à faire tout de A à Z et ça c'est le plus important, le mental. Et si ça passe par le fait de réévaluer un programme, de modifier, de diminuer l'intensité, eh bien fais-le, bien ça dans la tête, adapte et au moins tu auras fait quelque chose plutôt que de ne rien faire. Pareil, je rebondis sur les commentaires que vous me postez sur les vidéos, vous me demandez combien de sports j'ai fait pour que ce soit efficace, pour que j'ai ces résultats. Mais en fait, peu importe. Ce qui est essentiel de garder en tête, c'est que j'ai fait. Voilà, j'ai fait du sport. Personne ne vous dit qu'elle a fait tant de sport que vous allez avoir les mêmes résultats. L'important, c'est vraiment de faire. Le sport, avant tout, il est là pour que tu puisses te dépenser plus chaque jour, pour te muscler également, mais c'est pas lui qui va te faire maigrir et perdre du gras à proprement parler. C'est vraiment le déficit calorique qu'on va voir donc dans la troisième partie. Dernière partie sur l'alimentation, je vais te dire tout de suite que je te déconseille de faire un régime. Après, libre à toi de faire ce que tu veux de ton corps. Un régime, c'est un CDD, contrat à durée déterminée. Le régime, ça va être une restriction alimentaire sur certains aliments ou groupes alimentaires qui vont te permettre effectivement de perdre du poids, mais étant donné que c'est déterminé, tôt ou tard, tu vas reprendre en fait ton alimentation que tu avais avant et c'est là que tu vas avoir le risque, dans 3/4 des cas, de reprendre du poids. Je ne dis pas que c'est inefficace, il est efficace, mais tout simplement tu te prives de pas mal d'aliments et de nutriments qui sont essentiels à ton organisme. Sur le long terme, ça risque de te créer des carences et mettre ton organisme en danger. Sur le court terme, tu vas effectivement perdre des kilos, mais on va avoir ce fameux effet yo-yo qui va apparaître tout simplement parce que tu vas arrêter le régime restrictif et que tu vas reprendre ton alimentation d'avant qui n'était pas forcément très saine. Si tu as besoin de perdre des kilos rapidement parce que tu as une cérémonie ou que tu te maries en juillet, ce que je peux comprendre, bah écoute, fais-le. Par contre, je te conseille de te rapprocher vers un professionnel qui pourra t'encadrer pour que tu puisses faire les choses quand même correctement. Et on en vient au fameux CDI, le contrat à durée indéterminée, rééquilibrage alimentaire, manger intelligemment, bref, appelle-le comme tu veux, mais c'est manger sans se priver de quoi que ce soit, de manière intelligente, sans frustration, en dosant. Avec cette méthode, tu vas très certainement moins perdre rapidement que quand tu avais fait un régime l'année dernière. C'est surtout un apprentissage. Ça va t'apprendre à comment nourrir ton organisme de manière saine, à lui apporter tout ce qu'il a besoin en nutriments. Au final, quand on regarde les 3/4 du temps, on s'aperçoit qu'on mange très très mal. Donc du coup, on n'apporte pas ce qui est nécessaire à notre organisme et très souvent, on mange des aliments qui ne sont pas néfastes si on sait les doser. Mais en trop grosse quantité et manger trop souvent, c'est un danger. L'alimentation, j'en parle en détail dans mon blog, je t'invite vraiment à aller le voir, c'est le carburant pour ton organisme. Donc c'est très important de savoir comment bien lui fournir cette essence. Il n'y a vraiment aucune honte à te dire que tu n'en es pas capable, que tu ne vas pas y arriver, que tu ne sais pas par où commencer, que tu n'oses pas faire les choses parce que tu ne sais pas bien les faire. Donc vraiment, s'il y a un conseil que je peux te donner, si vraiment il faut investir dans quelque chose, c'est des coachs de nutrition. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir eu de mauvaises expériences, des gens qui étaient très restrictifs, voilà, qui n'étaient pas à l'écoute, qui ne personnalisaient pas leur coaching. Je comprends votre réticence, mais moi de mon côté, j'ai des noms. Si jamais vous voulez franchir le cap, ce sont des personnes de confiance, ce sont des personnes que j'ai contactées pour vous donner de bonnes informations sur les vidéos TikTok et en parlant avec eux, je sais qu'ils sont très professionnels et ils adaptent, ils personnalisent par rapport à vous, vraiment. Mon passif alimentaire était catastrophique et c'est pour ça que j'ai maigri rapidement les 2 premiers mois. Rien qu'en réapprenant à manger correctement, en apportant à mon organisme ce qui était nécessaire à son bon fonctionnement de manière saine, j'ai fondu. Et quand vous me dites oui, t'as perdu rapidement, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je vous dis ce que j'ai fait, mais je vous dis aussi que mon passif alimentaire y est pour beaucoup. Je mangeais 3 à 4 fois par semaine burgers, frites, kebab, etc. Je ne mangeais aucun légume, une demi-baguette, voire une baguette entière à chaque repas, accompagnée de charcuterie. Je pouvais finir la barquette entière, du fromage.
Du coup, comment faire? Honnêtement, tu n'as pas besoin de suivre des recettes. Vous êtes énormément à me demander ce que je mange et des recettes que vous souhaitez probablement suivre à la lettre, même s'il y a des choses que vous n'aimez pas. Il faut vraiment manger ce que vous aimez. Si vous n'en êtes pas capable, les nutritionnistes, ils sont là. Vous leur donnez tout ça et eux, ils adaptent par rapport à ce que vous aimez manger, ce que vous n'aimez pas manger. Ils les mettent de côté. Ils vous obligent pas. Regarde vraiment mon blog, j'en parle en détail. Là, c'est vrai que je veux pas non plus épiloguer là-dessus dans la vidéo parce que ça risque d'être beaucoup trop long. Mais en gros, c'est vraiment d'essayer de manger à tous les repas des légumes. Et j'ai bien dit essayer, j'ai pas dit obligatoire. Si tu n'as pas envie, c'est pas grave. Mais essayez d'en manger quand même le plus souvent possible avec une dose de féculents, de protéines. Boire de l'eau au fil de la journée, du matin jusqu'au soir et éviter d'en boire pendant les repas. Combien de repas par jour? Là, c'est à toi de voir. Si tu veux manger matin, midi et soir, matin, collation à 11h, midi et soir, etc. C'est à toi de voir. L'important, en fait, c'est d'avoir ce fameux déficit calorique que tu vas répartir dans tes repas tout au long de la journée. Et donc, tu vas me dire, et tous les autres aliments dont tu nous as parlé que tu mangeais avant, comment ça se passe? Eh bien, que ce soit ces aliments-là ou alors, si tu es plutôt sucré pour les gâteaux, les bonbons, les chips, etc., etc., eh bien, tu en manges encore et toujours, sauf que tu vas doser, tu vas diminuer les quantités. Là encore, si tu as besoin de marquer, n'hésite pas parce que parfois on est ancré dans une routine alimentaire et on ne s'aperçoit pas des quantités et des moments où on les mange. Donc note, si tu avais l'habitude de manger par exemple un paquet de chips en entier tous les soirs, tu vas réduire, tu vas te faire une petite portion tous les soirs ou alors si un bol une fois tous les 2 jours. Enfin voilà, vous avez compris le système, c'est vraiment de doser et de diminuer et pas de faire en sorte que ce soit ton repas principal. Je vais te reprendre mon exemple pizza, kebab, etc. C'est 1 à 2 fois par semaine et ça ne me manque pas du tout. Et ce qui est du pain, de la charcuterie et du fromage, j'en mange toujours, mais pas forcément tous les jours. Je vais manger plutôt 1 à 2 tranches de charcuterie plutôt que de manger le paquet entier. Le fromage, c'est pareil. Je me coupe une part que je prépare au préalable. Je ferme le frigo. Vous allez me dire, oui, mais t'en manges moins qu'avant, donc il va y avoir un manque. Non, en fait, pas du tout, parce que je sais que à tel moment, je ne vais pas m'interdire, que personne m'a interdit d'en manger, que si j'ai envie d'en manger, eh ben, je vais en manger, mais je vais juste doser. Par contre, je dois vous avouer que les premières semaines, c'était plutôt difficile de réapprendre à manger, voilà, de modifier considérablement ma façon de manger. Et il n'y a aucune honte à éprouver de la difficulté. C'est tout simplement parce qu'on est ancré dans des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Là, en l'occurrence, elles étaient mauvaises. Il faut tenir bon. Et je vous assure que vous allez retrouver ce fameux second souffle. Ça va devenir petit à petit beaucoup plus facile. La nouvelle routine qui est bonne va s'installer et ça va être crème. Petite parenthèse, il faut savoir que l'estomac est un muscle, donc plus vous allez mettre des aliments à l'intérieur, plus il va grossir. C'est pour ça aussi que c'est d'autant plus difficile les premiers temps, surtout si vous êtes dans mon cas, parce que je mangeais en trop grosse quantité, je buvais énormément pendant les repas, donc du coup ça gonflait mon estomac, donc j'avais toujours cette sensation de faim, même si je mangeais à convenance les premières semaines, parce que mon estomac il n'était pas rempli. Donc petit à petit, il s'est réduit. Maintenant, si vous avez envie de grignoter entre les repas, surtout au début, il y a 3 choses à faire. Et ça a été confirmé par les coachs de nutrition. Premièrement, essayez de vous occuper parce que très souvent, c'est dû à l'ennui. Si ça ne passe pas au bout de 15-20 minutes, prenez un grand verre d'eau. En règle générale, ça vous calme. Si ça ne passe toujours pas, eh bien, il faut céder. Oui, vous avez entendu, il faut céder. Et là encore, il faut le faire de manière intelligente. Plutôt que vous diriger vers des bonbons, des gâteaux, des chips, essayez de les remplacer par autre chose. Une tranche de pain avec de la confiture allégée. Si vous êtes plutôt salé, prenez du fromage à tartiner, un bout de fromage, un fruit, des gâteaux allégés ou sans sucre ajouté. De mon côté, je me suis dirigée vers les oléagineux, j'ai réussi à le dire. J'ai pris des amandes, voilà, ou des noix de cajou, mais des noix de cajou non salées. Dernière chose à dire pour cette partie alimentation, c'est d'essayer de voir si vous ne mangez pas par rapport à vos émotions. Donc les TCA, troubles de comportement alimentaire. Voilà, je suis pas très calée là-dessus, mais c'est quand même important de le souligner parce que beaucoup de personnes en souffrent et il faut donc du coup dans ces cas-là travailler sur le psychologique. Et encore une fois, dans ces cas-là, il n'y a aucune honte à consulter quelqu'un pour qui t'aide. La nourriture, quand je la mangeais, me procurait en fait un plaisir que je ne retrouvais nulle part ailleurs. Il n'y a aucune honte à se faire aider.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai été assez précise et que c'est bien détaillé dans l'ordre et tout. J'ai essayé de faire au mieux. C'est vrai que c'est compliqué, surtout la partie alimentation. Il y a tellement de choses à dire. En tous les cas, n'hésite pas à me demander ou à faire des réflexions. Les critiques constructives sont les bienvenues en commentaire. Tu peux également me contacter sur Instagram si tu souhaites qu'on discute plus longuement. Il n'y a aucun souci et ça sera avec plaisir. Tu me retrouves également sur TikTok avec des vidéos de sport, de déconnade. Je te mets aussi le lien de mon blog, tu vas retrouver tout ce que j'ai dit dans cette vidéo en détail, les liens vers les comptes des coachs de la nutrition et du sport qui m'ont suivi, avec qui j'ai discuté pour avoir des conseils, des astuces au fil de cette année. Ces vidéos, je les fais sur mon temps de loisir, je travaille, j'ai 2 boulots, j'ai une vie de maman, donc voilà, c'est pas forcément évident, mais je ne me plains pas, je fais ça vraiment avec plaisir. Je suis vraiment là, présente pour vous aider, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner et à partager la vidéo à des personnes qui aimeraient du coup se reprendre en main. Si ça peut aider des personnes, même ne serait-ce qu'une dizaine, et ben pour moi c'est tout gagné, franchement.